merci à tous pour votre collaboration. Pour la présentation de ce soir, j'aimerais souligner la présence de M. Régent Prince, qui est directeur général de la Direction régionale de la Montérégie du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Merci d'être avec nous, M. Prince. Également, Évelyne Vouligny, conseillère en aménagement et développement durable au MAPAC, est présente. Il y a aussi Mme Julie Robert, qui est conseillère syndicale à l'aménagement, direction aménagement du territoire et développement régional à la Fédération de l'UPA de la Montérégie, qui est présente. On m'indique dans le chat également, il y a M. Michel Duval, qui est président de l'Ordre des agronomes, qui est présent pour la présentation. Donc, toutes nos salutations. Pour la MRC, ce soir, nous avons avec nous M. Paul Sarrazin, qui est préfet de la MRC et également maire de la municipalité de Sainte-Cécile de Milton. Il y a M. Samuel Gosselin, qui est conseiller au développement de la ruralité et de l'agroalimentaire, ainsi que Mme Marie-Ève Vincent, qui est coordonnatrice à l'aménagement du territoire. Avant de commencer, j'aimerais inviter M. Sarrazin à vous adresser quelques mots. Merci Marlène. Merci à vous tous de se joindre à nous pour la présentation de notre tout premier plan de développement de la zone agricole, dit le PDZA de la MRC de la Haute-Yamaska. L'élaboration du PDZA a nécessité la collecte, la compilation et l'analyse de données afin de dresser un portrait de l'agriculture dans notre région, d'établir un diagnostic, de nous doter d'une vision et de cibler des actions porteuses. Tout ce travail s'est déroulé sous le signe de la collaboration et la concertation avec plusieurs intervenants et partenaires. Quelques-uns sont d'ailleurs avec nous ce soir et pourront vous adresser quelques mots dans les prochaines minutes. Afin d'élaborer notre document stratégique, différents intervenants se sont rencontrés, notamment par l'entreprise du comité technique qui a mobilisé une quinzaine de personnes pendant près de 2 ans. 3 consultations publiques ont également été organisées. Chaque fois, ce sont entre 50 et 70 personnes qui ont pu partager leurs préoccupations ainsi que leurs souhaits pour le développement de l'agriculture dans notre région. L'expertise de tout et chacun nous a permis d'aborder l'agriculture dans sa globalité et non seulement dans la perspective de notre organisation municipale. Grâce à cette ouverture et cet esprit de collaboration, nous avons pu obtenir non seulement l'adhésion du milieu, mais la participation active de ce dernier à sa mise en œuvre. Je tiens donc à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la préparation de notre PDZA, ainsi que ceux qui collaboreront à sa mise en œuvre. Le PDZA est accompagné d'un plan d'action comprenant 43 mesures à réaliser entre les années 20 et 24. Vous comprendrez cependant que la pandémie a changé notre plan de match et a rendu l'année 2020 particulièrement éprouvante pour les producteurs agricoles. Malgré tout, quelques nouvelles plus positives ont alimenté la dernière année. Par exemple, dans notre région, comme ailleurs au Québec, nous avons pu constater une hausse marquée de l'intérêt de la population pour les produits locaux. Ce changement de paradigme est encourageant puisqu'il rejoint de nombreuses actions identifiées dans le cadre de notre PDZA. Nous pouvons donc entrevoir l'avenir avec un certain optimisme, bien que les défis à relever soient grands. Sur ce, je cède la parole maintenant à nos partenaires. J'espère que le son est bon, Marlène. Je n'ai pas vu de signe. Oui, c'est excellent. On vous a bien entendu, M. Sarrazin. Merci beaucoup. Donc, M. Prince, est-ce que vous souhaiterez nous adresser quelques mots? Oui, merci Marlène. Premièrement, j'aimerais d'abord saluer les citoyens et les citoyennes de la MRC de la Haute-Yamaska qui sont avec nous ce soir. Salutations particulières au préfet de la MRC, M. Sarrazin. C'est avec un grand plaisir que je vous présente devant vous au nom du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour prendre part au lancement du plan de développement de la zone agricole de la MRC de la Haute-Yamaska. Depuis mon arrivée en poste, soit dit en passant, ça fait 3 mois, je suis enchanté de voir les différents acteurs de la région et en particulier la MRC de la Haute-Yamaska sont impliqués dans le développement durable et la mise en œuvre de projets porteurs. La concertation de différents partenaires agricoles qui a permis l'élaboration de ce plan m'enchante et je suis enthousiaste face aux actions et aux résultats concrets qui en découleront dans le futur. D'ailleurs, le MAPAC est fier de s'investir dans cette démarche qui s'articule autour d'une vision qui s'approche, soit dit en passant, beaucoup de la nôtre. En effet, notre gouvernement a comme priorité de renforcer la synergie entre les territoires et le secteur bioalimentaire, mais aussi de mettre en valeur et pérenniser les terres agricoles
pour les générations futures. Il s'agit d'ailleurs de 2 objectifs de la politique bioalimentaire 2018-2025. C'est entre autres pourquoi notre direction régionale s'est fièrement engagée à soutenir l'élaboration de ce PDZA à la hauteur de 40 000 $ dans le cadre du programme Priorité bioalimentaire découlant de l'entente Canada-Québec Cultivons l'avenir 2. Les enjeux auxquels est confrontée la MRC de la Haute-Yamaska sont des enjeux importants qui touchent plus largement l'ensemble du monde agricole. Pensons entre autres aux enjeux de la main-d'œuvre, des pratiques réduisant l'impact des changements climatiques et la valorisation des bonnes pratiques agricoles. Par l'élaboration de ce plan et la formulation de différentes mesures, la MRC prend action et s'engage dans une vision claire quant à l'activité agricole sur son territoire. M. Sarrazin, préfet de la MRC, soyez assuré que mon équipe régionale sera au rendez-vous lorsque nécessaire dans la mise en œuvre et l'application de votre PDZA. C'est ensemble régionalement que nous pourrons amener le territoire agricole à se développer à son plein potentiel. En terminant, je tiens à féliciter chaleureusement l'équipe de la MRC qui a mené un travail d'envergure pour produire ce plan de développement. Je suis certain que les projets et les actions qui découleront de cette démarche permettront de répondre aux diverses préoccupations régionales, en partie grâce à l'expertise des membres impliqués. Chapeau aussi à toutes les organisations participantes. Merci. Au revoir. Merci, M. Prince. Nous allons maintenant passer à la présentation technique de M. Gosselin et de Mme Vincent. Si vous avez des questions en cours de présentation, je vous demanderai de les indiquer dans le chat, donc dans le bouton là, qui se trouve dans le bas de votre écran au milieu. On pourra y répondre soit en cours de route si ça se prête bien ou à la fin, à la période de questions. Donc, M. Gosselin, Mme Vincent, ça va être à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur Prince. Merci à tous d'être présents ce soir. Très fébrile d'être avec vous. C'est sûr que ce serait plus agréable de pouvoir être tous au même endroit qu'on a pu le faire tout au long du processus, mais bien heureux de pouvoir livrer ce projet, ce beau plan-là auprès de la population et des partenaires là, ce soir. Donc, on va procéder assez rapidement pour vous laisser quand même du temps pour les questions ce soir. Donc, on va vous faire le petit plan de présentation. Donc, initialement, il y a un bref préambule du PDZA. On va parler du rôle de la MRC de la Haute-Yamaska en agriculture. On va vous faire état des différentes étapes d'un PDZA, soit du portrait, du diagnostic, de la vision concertée ainsi que du plan d'action. Puis on va terminer avec les éléments de mise en œuvre là, de notre PDZA. Donc, je procède maintenant à la première étape, soit le préambule de la présentation. Donc, un PDZA, c'est quoi? Pourquoi la MRC a fait un PDZA? En fait, l'idée du plan de développement de la zone agricole est issue d'une recommandation du rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire, soit le rapport Pronovo qui a été sorti en 2008, qui souhaitait que, dans le fond, les MRC, de façon plus décentralisée, se dotent de vision au niveau de leur agriculture, ainsi que d'actions claires là, pour la mise en œuvre. Les MRC n'ont pas ont un rôle important, mais ils n'auront pas le rôle principal là, en développement de l'agriculture, donc doivent travailler avec des partenaires. Donc, l'idée d'un PDZA, c'est de se concerter avec les acteurs du milieu pour s'assurer qu'il y a une belle complémentarité dans les actions, mais aussi qu'il n'y a pas de morceau qui est échappé là, dans le processus. Donc, vraiment, d'avoir quelque chose de clair au niveau du rôle des MRC. Ainsi, le ministère de l'Agriculture a un rôle important. M. Prince l'a mentionné, autant au niveau de son équipe que financier, on a eu du soutien. Donc, notamment, je tiens à le souligner, comme je l'ai fait précédemment, mais avec le soutien de Mme Vouligny qui fait ce travail-là depuis plusieurs années, on est chanceux parce qu'on a une belle expertise, un beau regard externe, un accompagnement majeur pour pouvoir procéder. Tout au long du processus, dans le fond, la MRC est en concertation à la fois avec ses élus qui étaient tout au long du processus, donc les maires du territoire de la MRC qui agissaient comme comité directeur. Par la suite, il y a un comité technique avec plusieurs partenaires, que ce soit des agronomes, des producteurs agricoles, des représentants de notre conseil,
de notre conseil consultatif agricole, des partenaires socio-économiques de la santé. On a fait 3 consultations publiques, puis on a fait aussi des consultations spécifiques où on est allé chercher des gens, notamment des gens présents ce soir, qui ont pu s'impliquer puis nous aider à approfondir certaines réflexions et propositions d'action dans des domaines précis. Donc, tout au long du processus, ça a été très enrichissant, puis ça nous a permis d'avoir une vision claire. Vous pourrez retrouver dans le PDZA comme tel, qui est en ligne sur le site de la MRC, dans les annexes, tous les comptes rendus, que ce soit des consultations publiques, que les consultations spécifiques au niveau du plan d'action s'y retrouvent. Donc, on a essayé d'être le plus transparent possible. Puis je pense que vous allez pouvoir, ceux qui le consultent, constater à quel point les éléments qui ont été soulevés durant ces rencontres ont vraiment teinté les actions qui vont suivre. Donc, section 1, le rôle de la MRC de la Haute-Yamaska en agriculture et en agroalimentaire. Donc, même si la MRC n'avait pas de PDZA là, avant d'entamer la présente démarche, ça fait longtemps que la MRC s'implique dans le développement agroalimentaire, notamment le développement économique. D'une part, donc il y a du soutien du référencement aux producteurs agricoles. On traite les dossiers comme tout dossier d'entrepreneuriat d'une part, mais on essaie de se tenir au courant des enjeux, du financement possible et de bien référer les entreprises. Mais aussi, on a créé plusieurs partenariats au cours des années, notamment on a un fonds de microcrédit agricole avec le syndicat de l'UPA de la Haute-Yamaska ainsi que Desjardins et la coop Solio pour le territoire depuis plus de 2 ans avec 8 prêts qui ont été octroyés déjà. Les marchés publics au niveau marché de Noël, marché de Pâques, marché public de Granby, donc une grosse implication de la MRC aussi en partenariat avec des acteurs dont Commerce Tourisme, mise sur pied du réseau des Halles gourmandes en 2016 et plusieurs partenariats là, au niveau du positionnement agrotouristique de la MRC et des entreprises là, pour la mise en marché et la promotion là, avec plusieurs attraits. Ça, c'est le côté plus agroalimentaire avec notamment le plan d'action agroalimentaire de la MRC depuis 2014. Sinon, au niveau de l'aménagement du territoire, il y a toujours la responsabilité qui incombe à la MRC d'avoir son schéma d'aménagement qui, entre autres, fait une concertation là, des plans d'urbanisme des municipalités qui, dans le fond, s'occupe de s'assurer de préciser les différentes occupations et affectations du territoire. Au niveau de la Haute-Yamaska, on reste aussi bien concerté puis prendre le pouls des gens du milieu agricole avec des recommandations lorsqu'il y a des demandes faites pour que le conseil de la MRC puisse donner son avis à la commission de la protection du territoire agricole. Donc, on a toujours un comité consultatif agricole qui fait ces recommandations-là. On s'assure d'être assez actif au niveau de la réglementation pour valoriser puis aussi sauvegarder notre territoire agricole en Haute-Yamaska. Donc, ça, c'est plus au niveau de l'historique. Sinon, je vais passer la parole à ma collègue, Mme Vincent, qui va par la suite vous présenter la section 2 au niveau du portrait que le PDZA nous a permis de réaliser. Donc, pour le portrait, en fait, le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska est divisé en 2 sections. Donc, à l'est, on retrouve un milieu qui est hétérogène, qui est façonné par les massifs montagneux appalachiens. Et à l'ouest, c'est un secteur qui est agricole, dynamique, qui est caractérisé par les plaines des basses-terres du Saint-Laurent. Le territoire à vocation agricole représente 78%. Et dans ce 78% du territoire, en fait, on retrouve 50% qui est à vocation forestière. En 2014, on dénombrait 421 exploitations agricoles, dont la majorité des revenus provenaient de l'exploitation animale. Contrairement, en fait, au reste de la Montérégie, qui est à prédominance végétale, on parle ici principalement de volailles, de bovins, de porcs et de produits laitiers. En termes d'occupation réelle des terres agricoles, en fait, c'est 65% des terres qui sont exploitées, ce qui représente à peu près 33 000 hectares, et 70% des terres sont exploitées par les propriétaires. Donc, la balance étant en location. En 2014, pour près de la moitié des exploitations, les revenus étaient inférieurs à 50 000 $. En fait, ça s'explique par le fait qu'il y a une forte présence d'entreprises de petite taille
Et finalement, dans le fond, l'âge moyen des agriculteurs est de 53,4 ans. On constate ici un vieillissement de la population. Mon collègue Samuel va poursuivre en fait avec la présentation du diagnostic. Merci beaucoup, Marie-Ève, c'est bien apprécié. Donc, au niveau du diagnostic, pour le bien de la présentation de ce soir, on s'en est, dans le fond, on s'est contenu à vous présenter seulement les forces, faiblesses, menaces et opportunités. Par contre, les gens qui souhaiteraient prendre connaissance de l'ensemble du plan de développement de la zone agricole, on a vraiment là, plusieurs déclinaisons, précisions sur les éléments qui nous ont inspirés. Donc, c'est vraiment un résumé à ce stade-ci. Donc, les principales forces du territoire. Donc, il y a un territoire et des sols diversifiés avec un grand potentiel, si on se compare notamment avec les sols du reste du Québec. On a de la formation en agriculture et de l'expertise à proximité, donc pas toujours nécessairement sur le territoire, mais à proximité, notamment à la région de Saint-Hyacinthe et Victoriaville et autres. Donc, on a un historique aussi des actions de la MRC, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On a une production qui est très diversifiée et une transformation locale qui est présente, donc même au niveau industriel, là, mais donc à petite et grande échelle, au niveau de la transformation. Puis la production, bien, vous l'avez vu, là, il y a deux types de territoires, de terroirs, donc ça l'aide à diversifier là, notamment les productions. Le potentiel agroforestier qui est à exploiter, en fait, il est déjà exploité en bonne partie, mais il y a encore une bonne possibilité, notamment au niveau acéricole. Il y a de la proximité des grands marchés, que l'on parle de la région métropolitaine, mais aussi de l'Est de l'Amérique du Nord là, en général. Il y a la structuration de l'offre qui se fait, qui se maintient aussi, notamment au niveau de la protection avec les quotas et autres, donc certaines forces, mais il y a aussi une structuration qui se fait avec l'agrotourisme, comme on l'a mentionné. Il y a aussi les paysages qui donnent de l'intérêt aussi aux gens à venir et à observer sur le territoire. Si on passe plus au niveau des faiblesses, la région a vécu un certain manque de valorisation au niveau de l'agriculture, ayant priorisé ou mis plus l'emphase sur son positionnement, son développement industriel, là, donc mis à l'avant-plan. On nous parle notamment aussi de la limitation des activités complémentaires. On s'est rendu compte qu'au niveau de certaines réglementations, des fois, ça limitait les activités qu'on juge complémentaires à l'agriculture, comme la transformation, la mise en marché, qui sont reconnues quand même comme des activités agricoles. La difficile rentabilité de différentes PME. On a vu, on a beaucoup de petites et moyennes entreprises agricoles sur le territoire. Donc, les aléas du marché, de la température, peuvent avoir raison d'elles. Il y a un manque de diffusion des programmes et des opportunités. On le sait, les gouvernements successifs ont, à l'occasion, réduit la présence en région. Donc, des fois, la connaissance des entreprises, de savoir quelles sont les opportunités et programmes. Donc, c'est un des éléments qui nous ont influencés aussi dans notre rôle. La baisse du nombre d'entreprises et l'augmentation de leur valeur. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises, de moins en moins d'entreprises de taille moyenne, puis beaucoup de petites entreprises, donc un regroupement des entreprises qui se fait. Il y a une vision différente de la relève. On voit qu'il y a aussi, c'est ça, donc plusieurs entreprises qui cherchent de la relève, notamment au niveau des besoins de main-d'œuvre, mais également les objectifs, les gens qui souhaitent reprendre les activités agricoles ne sont pas toujours dans les mêmes vues que les gens qui les précèdent. Donc, puis les problématiques, comme on mentionnait, de main-d'œuvre qui sont assez généralisées avec le plein emploi. Donc, qui ont des impacts sur nos entreprises. Au niveau des menaces, la pression sur le territoire, on ne se le cache pas, on est assez proche de la région métropolitaine, donc ça peut occasionner, puis on a des territoires urbains aussi, donc pression sur le territoire agricole, la conciliation de l'agriculture avec la réglementation environnementale qui se fait de plus en plus plaisante, donc des éléments à tenir en compte, la réalité des changements climatiques, les pressions sur la gestion qui a lieu sur la gestion de l'offre, la compétitivité qui se fait de plus en plus en agrotourisme,
il y a l'accès plus difficile aux contingents agricoles qui se fait, notamment, là on parle ici notamment du quota, donc dans différents domaines, il y aurait des potentiels de développement, mais ce n'est pas toujours accessible à court terme. Le faible soutien à la relève, donc la compréhension que c'est un domaine d'activité qui est très, très complet au niveau des gestionnaires d'entreprise, mais financier, mais au niveau de l'ensemble des capacités, des besoins. Donc, aussi, les gens qui nous ont mentionné tout au long du processus la réalité de détresse et d'isolement que vivent plusieurs agriculteurs. Au niveau, finalement, des opportunités, on parle, dans le fond, des possibilités de la cohésion entre les domaines d'activité, complémentarité, pas juste dans l'agrotourisme, mais aussi dans la transformation, la valorisation, le référencement. Puis aussi, plus il y a d'entreprises dans le même domaine peuvent s'aider au niveau du partage, d'expertise, la présence d'agronomes sur le territoire ou d'échange de matériel agricole. Dans les opportunités, il y a le maintien d'une occupation de notre territoire, le soutien pour favoriser le respect de la réglementation, donc accompagner les entreprises dans ces processus-là, d'aider les entreprises aussi à anticiper les impacts des changements climatiques, comment on peut les aider donc à développer une expertise ou des productions qui s'adaptent et qui vont bien passer le cap de ces enjeux-là, de déployer le potentiel agrotouristique et de la transformation à la ferme, aussi de développer un produit d'appel distinctif, comment la région donc, peut se démarquer par rapport aux autres au niveau de la production agricole, puis de l'image au niveau des produits qui en ressortent, intervenir dans les zones à faible accès à des produits d'alimentation saine, aussi d'avoir des opportunités de pallier aux problématiques des gens qui vivent de la pauvreté. Donc, au niveau, terminer les différentes opportunités du diagnostic, les opportunités de développement, puis là, ça se fait toujours, le plan de développement de la zone agricole, ça se fait avec les partenaires, c'est pas seulement c'est le plan de la MRC, mais aussi à travailler avec le milieu. Donc, développer le maillage avec l'industrie alimentaire et agroalimentaire, développer les pratiques agro-environnementales et le soutien à la production biologique, le maillage avec les instituts de formation, pour créer des liens pour assurer que ce soit de la relève ou des employés à nos entreprises, puis le développement de l'agroforesterie on voit qu'il y a beaucoup de potentiel. Il faut demeurer à l'affût des enjeux puis des besoins de nos entreprises puis du territoire, puis faire connaître les opportunités agricoles du territoire aux gens qui pourraient venir s'y installer. Donc, c'est ce qui dresse un portrait assez rapide là, du diagnostic. Je repasse la parole à ma collègue, Mme Vincent, pour le plan, la présentation de la vision concertée. Merci. Peut-être avant de vous présenter la vision, j'aimerais vous partager en fait les étapes qui ont mené justement à cette vision-là. Donc, M. Gosselin en a parlé aussi d'entrée de jeu, là. Donc, on parle ici de rencontres de travail avec le comité technique, le comité directeur et une consultation publique qui ont dans le fond permis de faire ressortir les éléments majeurs qui structurent le territoire agricole et qui méritent justement d'être intégrés à la vision comme prémisse au développement de la zone agricole. Donc, l'énoncé de vision se traduit de la manière suivante. Donc, la Haute-Yamaska, territoire d'une agriculture innovante, prospère et responsable. L'agriculture y est valorisée et reconnue comme une occupation noble du territoire pour sa contribution significative à l'économie régionale, à la santé de la communauté et au développement de son identité. Impliquée dans sa communauté, la relève sera soutenue, formée et investie dans la mission première de l'agriculture, bien nourrir les gens. Nous, de la Haute-Yamaska, serons fiers de notre agriculture. En fait, c'est l'énoncé de vision et comme vous pouvez le constater à l'écran, dans le fond, il y a certains mots qui sont mis en évidence. Dans la section suivante, on va pouvoir en fait faire le lien avec ça, dans le fond, faire le lien avec le plan d'action et les orientations qui en découlent, qui découlent justement et qui se basent sur ces éléments précis de la vision. Donc, pour le plan d'action, en fait, il est composé de 5 orientations qui sont elles-mêmes composées d'objectifs et d'actions précises. Donc, dans le cadre de la présentation, on a identifié des actions phares. Donc, ça ne représente pas toutes les actions,
mais celle qu'on a jugée intéressante de vous présenter aujourd'hui. Donc, ainsi, la première orientation en lien avec l'agriculture innovante, prospère et responsable vise à assurer la pérennité de l'activité agricole et forestière, en fait, pour les générations futures. De cette orientation découle 5 objectifs qui visent à soutenir le développement et la pérennité des exploitations, accroître le maillage, renforcer les filières à fort potentiel de développement, accentuer l'aménagement forestier et protéger et mettre en valeur le patrimoine agricole. Donc, de cette orientation découlent des actions. On retrouve documenter l'implantation de projets pilotes d'entreprises agricoles sur de petites surfaces qui mèneraient éventuellement à l'initiation de démarches avec la CPTAQ, donc la Commission de protection des terres agricoles. On retrouve également le maintien des services d'un travailleur de rang en partenariat avec l'organisme Au cœur des familles agricoles, ainsi que la définition des besoins de main-d'œuvre. La 4e action vise l'identification de la capacité de résilience des cultures actuelles et leur capacité de s'adapter au changement climatique. Une des actions consiste à la poursuite des études sur les produits forestiers non ligneux dans les forêts privées, dans le fond par la mise à jour des données. Il y a aussi le maintien de l'objectif au schéma d'aménagement et de développement de la MRC quant à la protection du territoire agricole. Et finalement, accroître la superficie de territoire couvert par des services de conservation forestière avec possibilité d'aménagement. Donc, on parle ici principalement de corridors écologiques qui sont identifiés au plan directeur de l'eau de la MRC. Toujours en lien avec la vision, la seconde orientation vise la pratique d'une agriculture responsable, innovante et à échelle humaine. De cette orientation découlent 3 objectifs qui sont favoriser le développement des productions et de techniques novatrices, encourager l'émergence de pratiques agricoles durables et finalement valoriser les efforts du milieu agricole pour mettre en place une agriculture responsable. Pour cette orientation, les actions fortes sont, en fait, la première consiste à la diffusion de techniques novatrices suite à l'expérimentation qui a eu lieu au bassin versant du lac Boivin. Donc, on parle ici de semi-direct, de culture hors sol et de haies brise-vent. Encourager le développement d'un service d'implantation et d'entretien des bandes riveraines. Dans le fond, ça passe avant tout par l'évaluation du potentiel du projet avec les partenariats locaux on parle en fait du Club agro-environnemental Gestrie-Sol et l'UPA Haute-Yamaska. Et finalement, la dernière action pour cette orientation-là vise la mise en place d'actions de reconnaissance pour les producteurs qui implantent des mesures exemplaires. Donc, mesures exemplaires qui visent à réduire leur impact sur l'environnement. Donc, ça se traduirait par des reconnaissances multiples. Donc, ça fait le tour pour l'orientation 2 et je vais laisser Samuel poursuivre avec les autres orientations. Merci beaucoup. Donc, au niveau de la 3e orientation, on poursuit au niveau de l'agriculture valorisée. À ce moment-ci, on va faire de la Haute-Yamaska une MRC nourricière. Comme objectif, on a de créer des mécanismes permettant aux producteurs et leurs produits de mieux se faire connaître, d'intensifier, la mise en valeur de l'agrotourisme de la région, de développer la vision d'une autonomie alimentaire locale et de soutenir le développement de produits agroalimentaires. Donc, on se retrouve vraiment là de la terre à l'assiette à ce niveau-là. Donc, les principales actions qu'on vous souhaitait vous présenter ce soir, notamment le soutenir les projets d'études de plateformes d'achat et d'inventaire de produits locaux, visant, dans le fond, notamment la mise en marché auprès des institutions et hôtellerie, restauration, qui est vraiment dans la mouvance là, avec les orientations du MAPAC qui sont sorties là, fin septembre, début octobre. De poursuivre le soutien aux entreprises dans leur préparation à conquérir les marchés. Donc, toujours aider les entreprises de vraiment reconnaître leurs besoins pour pouvoir les accompagner et les permettre de se développer, de prospérer. En 3.2.1, on a aussi de poursuivre la mise en œuvre du plan d'action des Halles gourmandes 2019-2021 et d'assurer la révision à son échéance. Donc, le plan d'action a été mis en œuvre
pendant le processus de PDZA, voyant qu'il y avait un grand appui des partenaires puis de la population à dire c'est le fun ce que vous faites, puis aller plus loin. Donc, notamment permis avec du financement du MAPAC d'embaucher une ressource là, à cet effet. On met aussi d'informations. On a le marché public de Granby qui s'est grandement déployé au cours des dernières années, dans lequel on a soutenu via notamment d'autres actions là, dans cette section-là. Autre action, développer un modèle de politique d'achat et d'approvisionnement en denrées locales et le diffuser auprès des industries, commerces et institutions. Donc, la MRC se dote de sa propre politique d'achat et s'en sert, dans le fond, pour faire rayonner ce modèle d'activité et montrer l'exemple auprès des autres acteurs économiques de la région. D'encourager les partenariats donnant accès aux aliments sains locaux aux plus démunis, puis d'accompagner tout promoteur visant la mise en place de projets collectifs de transformation, de distribution et de mise en marché des entreprises agroalimentaires locales. Donc, plusieurs actions, façons d'accompagner pour permettre, là, dans le fond, les entreprises agricoles d'avoir un accès vers les marchés. Une qui n'est pas mentionnée, mais c'est également soutenir les projets d'abattoirs sur le territoire. La quatrième orientation qui se poursuit au niveau d'une agriculture valorisée, donc qui est l'orientation 4, qui est de valoriser le métier d'agriculteur. C'est quelque chose qui est revenu souvent. Dans le fond, les gens, oui, souhaitent de plus en plus acheter local, mais le métier d'agriculteur est souvent dévalorisé, souvent critiqué, souvent on parle plus des impacts des activités agricoles. Dans le fond, les gens souhaitaient qu'on développe plus la reconnaissance des gens qui se font ce métier-là, notamment que c'est des activités qui se font 7 jours semaine, qui sont des activités prenantes, c'est un mode, une façon de vivre, une façon d'être. Donc, au niveau des objectifs, de bien reconnaître puis de partager l'expertise puis de le valoriser, notamment aussi au niveau de la complémentarité entre la ruralité et l'urbanité de notre territoire. Les différentes actions pour soutenir ces orientations-là sont de soutenir la participation du milieu agricole dans l'escouade entrepreneuriale. On a une table régionale donc, en entrepreneuriat au niveau de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska. Donc, d'avoir des gens qui viennent du milieu agricole pour inspirer des jeunes qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat à voir que c'est un domaine d'entrepreneuriat intéressant, puis aussi d'adhérer à la campagne de sensibilisation régionale sur la cohabitation harmonieuse en zone agricole, donc un projet qu'on a en partenariat avec l'UPA de la Montérégie, financé par le MAPAC Montérégie. Cinquième orientation qui découle encore de la vision au niveau d'une relève impliquée dans sa communauté, donc soit de sensibiliser, d'intéresser la relève. Donc, les objectifs, c'est de faire du démarchage auprès de la relève, ainsi que de favoriser l'accompagnement au démarrage pour la relève, donc d'avoir des actions concrètes là, qui visent à soutenir les gens qui voudraient voir comme projet professionnel l'agriculture. Au niveau des actions, donc de développer des liens avec les écoles de formation agricole et les entreprises agricoles afin de favoriser des recrutements de stagiaires, de releveurs d'entreprises agricoles et d'évaluer le besoin d'une cellule agricole au niveau du mentorat. Donc, pour aussi avoir de l'accompagnement pour ceux qui sont dans le domaine, qui se posent des questions, cherchent aussi à avoir des gens qui les écoutent puis les comprennent dans leurs enjeux, puis au niveau du développement aussi de la relève agricole en général. Je me permets de vous présenter rapidement, de faire un petit présentation qui, juste vous montrer, ceux qui vont souhaiter voir notre PDZA, qui est toujours en ligne, là, comme je le mentionnais, comment les actions sont présentées. Donc, pour chacune des pages du plan d'action, on voit la déclinaison de où ça provient au niveau des déclinaisons de la vision. Par la suite, les différentes orientations sont mentionnées. Puis, on vous précise à la fois l'objectif. Les différentes actions sont listées. Vous allez voir, on a 43 actions. On a très transparent les résultats qui sont attendus, les partenaires qu'on souhaite impliquer. Ce n'est pas exclusif, c'est inclusif. Donc, il y a un souhait d'inclure ces gens-là, potentiellement d'autres. On s'est aussi donné de façon réaliste des échéanciers. D'une part, vous allez voir, donc, quand il y a des couleurs
vis-à-vis la colonne de l'année concernée. Ça veut dire qu'on prévoit travailler sur cette action-là pendant les années où il y a de la couleur. Aussi, on a mis des codes de couleur. L'objectif étant de présenter celles pour lesquelles, oui, il y a une priorisation qui est faite, une action en vert, en jaune ou en rouge. Une action en rouge ne souhaite pas mentionner qu'elle ne sera pas faite, mais que, dépendamment des priorisations, elle pourrait, exemple, être décalée au niveau des années ou elle pourrait inclure moins de temps à mettre pour faire le projet. On voit, exemple, ici au niveau les produits forestiers non ligneux, c'est une démarche qui serait faite à l'externe. Donc, on voit que les coûts sont prévus, c'est mentionné où il y a des sommes qui sont prévues à investir dans le PDZA, mais on voit dans le fond le temps mis pour réaliser les actions. Donc, c'est ça qui joue aussi là, les couleurs qui sont mentionnées, les acteurs impliqués, puis un indicateur qu'on s'est donné au niveau des différents suivis. Donc, l'idée était de vous donner un topo de ce que ça peut ressembler là, de la façon qu'on l'a présenté dans notre plan. On a adopté au cours de la dernière année, ça n'avait pas été possible encore de vous l'annoncer, donc on l'annonce aujourd'hui, mais il y a quand même des éléments de la mise en œuvre qui sont entamés. Donc, comme on l'a fait pour avant d'adopter le PDZA, il y a eu une participation active avec des partenaires. Ça va se poursuivre dans la mise en œuvre. On va faire un suivi, que ce soit avec le conseil de la MRC sur l'évolution des actions, mais aussi avec les partenaires du milieu. Il y a eu la constitution d'un comité de suivi qui a été formé avec des représentants notamment de l'UPA, de notre comité consultatif agricole, de la communauté socio-économique, puis agronomique de la région et même agroforestière qui ont été nommés pour nous accompagner tout au long du processus. C'est environ 2 rencontres par année. Et où il y a aussi la possibilité dans ce processus-là de créer des sous-comités pour travailler sur des actions. Parce que oui, on va mener certaines actions directement à l'interne à la MRC, mais il y en a d'autres qui doivent devoir là, être travaillées de concert avec la communauté. Fait qu'on n'exclut pas non plus de s'adjoindre différents acteurs particuliers. Fait que s'il y a des gens qui savent déjà, qui sont intéressés par certaines actions, de nous lever la main ou de dire qu'ils sont intéressés ou qu'ils connaissent des groupes qui travaillent sur des actions qui pourraient être similaires. Donc, même avec des territoires qui nous jaugent. On a Mme Filiatro, là, mon homologue de la région d'Acton, qui est là ce soir. Je le remercie d'être là. Mais des potentiels partenariats. On a les gens de Bromissiquois qui ont aussi lancé leur plan la semaine dernière, leur stratégie d'action agroalimentaire. Donc, toujours des possibilités de travailler en collaboration. C'est la façon de faire que la MRC souhaite dans ce processus-là, puis elle va le faire pour les 5 années de son PDZA. Je laisserai maintenant un mot de la fin, ainsi que la présentation d'actions qui ont été entamées à M. Sarrazin, qui pourrait préfet de la MRC, pour clore, dans le fond, la partie présentation, qui va nous permettre par la suite de passer à la partie des questions et interactions avec le public. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Effectivement, c'est quand même beaucoup d'éléments. Nous sommes très heureux de constater que certaines actions en place en Haute-Yamaska cadraient avec les actes d'intervention et les projets identifiés comme incontournables dans notre PDZA. Ces actions ont été poursuivies ou consolidées. Passons par exemple au référencement des producteurs en démarrage et expansion, à la tenue d'un événement et activité de marché public de Noël et de Pâques, ainsi qu'à la poursuite des activités du réseau des haltes gourmandes. On parle-tu ici, Samuel, pour le démarrage de l'expansion, le tenue événement, pour consolider l'artère? C'est-tu ça qu'on fait allusion? En fait, étant donné que la recommandation, puis on ne l'a pas mentionné dans les différentes actions parce qu'on savait que vous allez le mentionner à la fin, mais effectivement, c'est possible de mentionner ici là, que les démarches de la MRC en ce sens-là. Ouais, parfait, OK, excellent. Donc, concernant les haltes, un vif intérêt a été remarqué pour la poursuite du développement et l'optimisation de ce regroupement de producteurs. La MRC, en collaboration avec Commerce, Tourisme, Granby Région et les membres des haltes, se sont dotés d'un plan d'action 2019-21. Pour le mettre en œuvre, un poste a été créé au sein de l'équipe de la MRC.
Ce projet bénéficie d'un appui financier du MAPAC. Déjà, le nombre de producteurs membres des haltes a été augmenté à près de 50 et le budget annuel alloué au rayonnement du réseau a été multiplié par 4. C'est quand même très significatif. Parmi les autres actions en voie de réalisation, mentionnons que la MRC s'est jointe à la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en secteur rural. Samuel a fait allusion tantôt. Cette initiative communicationnelle s'adresse aux citoyens qui habitent ou fréquentent les milieux ruraux et pour qui le côtoiement avec des activités agricoles n'est pas toujours bien assimilé. Les efforts des agriculteurs pour réduire l'impact de leur activité sur l'environnement et la quiétude de la ruralité sont souvent méconnus. Le projet vise donc à remettre les choses en perspective et préserver l'harmonie dans les communautés rurales. 12 des 14 MRC de la Montérégie prennent part à ce projet instigé par le MAPAC et l'UPA de la Montérégie. Un autre beau projet qui s'insère dans le PDZA est celui du petit abattoir. Il s'adresse aux producteurs artisanaux de volailles qui trouvent mal leur place dans les installations d'abattage à grand volume, le dit industriel. Le PDZA attend soutenir les promoteurs qui souhaitent pallier cette situation par l'aménagement d'une unité d'abattage en Haute-Yamaska. Ce projet coopératif a bénéficié d'un soutien financier important du MAPAC ainsi que de la MRC via le Fonds de développement des communautés et du Fort Montérégie. Finalement, le Conseil a voté tout récemment une résolution pour se joindre à 4 autres MRC de la Montérégie afin de déposer une demande de financement sur 5 ans permettant d'adhérer à AFTER et d'offrir un service de maillage à partir d'avril 2021. C'est ce qu'on exposait tantôt lors le début de mon intervention. Grâce à ces actions ainsi qu'aux autres prévues au PDZA, le plan stratégique favorisera le développement d'une agriculture innovante, prospère et responsable, en plus d'être d'une occupation noble du territoire. L'agriculture doit être partie prenante de la vie de la communauté, devenir attractive pour les jeunes et recevoir une reconnaissance pour son apport indéniable à l'économie locale. En Haute-Yamaska, nous serons fiers de notre agriculture. C'est un peu ce qui met fin à la présentation. Nous allons être encore tous disponibles pour répondre aux questions ou prendre les commentaires de votre part. Puis je m'en voudrais encore un peu là, de souligner aussi, pour avoir participé à la plupart des rencontres de travail, toute la collaboration là, de façon très disciplinée du travail qui a été fait. C'était quand même pas évident à certaines rencontres, mais la collaboration, tous et chacun, votre implication, l'apport que vous avez ajouté, je pense qu'elle reflète dans ce PDZA-là, puis on était fiers. D'ailleurs, je vous dirais pour montrer que le travail a été bien fait. Quand on a eu à présenter ce PDZA pour recevoir l'information des maires, on pourrait vous dire que ça fait de façon unanime très peu de questions, plutôt plus un constat que ça répondait vraiment à ce qui était l'agriculture en Haute-Yamaska. Je tenais à en faire part parce qu'on ne souligne pas vraiment aussi là, la part des élus là-dessus, mais ils se reconnaissaient très bien là-dedans, preuve que le travail avait été bien fait. Encore une fois, toutes mes salutations et mes remerciements à ceux qui ont contribué de près et loin, autant ceux qui ont participé que aussi les bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus qui, encore une fois, je pense, avec la présentation ce soir, c'est un jalon qu'on a mis ce soir. C'est une continuité qu'on veut qu'ils soient encore très actives et collaboratrices au cours des prochaines années. Sans plus tarder, là, je vais m'étirer une heure de temps, mais je pense que tout a été dit. Fait que la parole est maintenant à vous. Merci, M. Sarrazin. Dans le chat, nous n'avons pas eu de questions. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent y aller tout spontanément, nous sommes disponibles pour vous répondre. Si certains ont toutefois des questions qui sont plutôt d'ordre personnel, c'est possible de nous contacter soit via le chat, vous pouvez nous laisser vos coordonnées ou sinon nous contacter. Nos courriels sont sur le site web de la MRC à la page équipe. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite se lancer pour les questions. En attendant que quelqu'un se lance, je me permettrai de rajouter un petit quelque chose encore. C'est vrai, les ans d'ouverture, mais pour avoir travaillé tout au long en équipe, je ne sais pas comment on aurait réussi à faire un PDZA en Zoom parce qu'on voit vraiment que la dynamique, l'interaction, on essaie d'être attentif, mais fermez vos écrans, fermez vos micros, je sais que ce n'est pas évident, puis après ça, se joindre à une conversation ou embarquer dans un échange. En tout cas, si vous avez à le faire, faites-le en tout. Sentez-vous bien à l'aise de le faire, même si ce n'est pas toujours évident, mais encore une fois,
la dynamique, on est tous conscients que c'est pas la même, là. Coudonc, c'était clair, précis et limpide, comme les maires quand on est dans la présentation. Donc, Enfin, on a encore une fois, 2 fois, 3 fois. S'il n'y a pas de questions, je vais peut-être rappeler en terminant que le plan de développement de la zone agricole est toujours disponible pour consultation sur le site web de la MRC. On peut y accéder via la page d'accueil ou par la page plan de développement de la zone agricole, le document complet ainsi que le plan d'action est là. J'aimerais vous remercier à tous et à toutes de vous être joints à nous pour cette présentation publique en mode virtuel et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Bye tout le monde. Donc, on a un petit message dans le chat. Félicitations à la MRC et l'équipe pour ce PDZA très ambitieux. Merci beaucoup à M. Duval pour ce beau commentaire. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bye tout le monde.